faire un petit partage qui pourrait peut-être fructifiant pour nombreux. Gloire à Jésus, alléluia. Dans 1 Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 1. Voilà. Petite exhortation très rapide. Si cela peut en édifier, en encourager certains, toute la gloire revient à notre Seigneur. Pétros, donc Pierre, apôtre de Yeshua Mashiach, aux étrangers élus. Non, autant pour moi, c'est au chapitre 2, au second épître de Pierre, autant pour moi. Voilà. Shimon Pétros, esclave et apôtre de Yeshua Mashiach, à ceux qui ont obtenu par le tirage au sort une foi du même prix que la nôtre. Alors certains le savent déjà, je parle surtout pour les nouveaux convertis dans le Seigneur. La foi a un prix. La foi, c'est le prix de notre sacrifice. Yeshua a versé son sang. Un acte sans prix, avec un prix inimaginable. Voilà. Et donc, par ceci, nous demandons donc nous-mêmes de payer de notre âme. L'ennemi, lui, il demande aux gens de faire payer leurs proches, donc de sacrifier leurs proches. Lui, Yeshua, il nous demande de nous sacrifier, de sacrifier notre vie. Voilà. Qu'il soit notre priorité au quotidien. Alléluia. Voilà. Par la justice de notre Elohim et Sauveur Yeshua HaMashiach. Alléluia. Et ensuite, il est marqué, verset 2, hein, donc 2 Pétros de Pierre, chapitre 1, verset 2. Grâce et shalom à vous, multipliés dans la connaissance précise. Donc, et dans une autre version que j'ai, qui est aussi très bonne, c'est la même version, mais un peu plus ancienne, que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Il dit, hein, donc je reprends à partir du verset 1, Shimon Pétros, esclave donc et apôtre de Yeshua Mashiach, à vous qui avez reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, hein, donc on voit bien là, ça confirme que la foi a un prix, c'est-à-dire que le Seigneur nous a donné la foi est un don, hein. Éphésiens chapitre 2, je crois, verset 8, la foi est un don, voilà. Et il nous a donné une foi, maintenant, il faut que nous mettions notre foi en pratique. Voilà. C'est par la grâce que nous avons le ciel, que nous obtenions notre place au ciel. Cependant, il nous demande de mettre notre foi en pratique. Alléluia. C'est par l'obéissance qui fait croître notre foi. Voilà. Donc, c'est le renoncement à soi-même pour aller plus loin avec Jésus. Parce que la foi, pour faire croître notre foi, il faut avoir foi il faut croire en ce que lui nous demande de faire, donc d'obéir, donc renoncer à nous-mêmes, quitte à être jugé par tout un chacun. Voilà. Par la justice. Voilà, donc par la justice, hein, ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre, par la justice, parce que c'est juste, c'est le Seigneur qui fait croître, parce que c'est juste que notre foi augmente. C'est lui qui fait croître notre foi. Lorsque les apôtres ont dit, Seigneur, augmentons-nous la foi, le Seigneur n'aura pas répondu, oui, tout de suite, non. C'est avec le temps. Voilà, on obéit. Et par l'obéissance, c'est donc le sacrifice de notre vie, en obéissant. Voilà. Et il lui paraît juste d'augmenter ce don. C'est lui qui fait croître le don. C'est lui qui augmente le don. Alléluia. Voilà. Par la justice de notre Seigneur, Elohim et Sauveur Yeshua Mashiach. Verset 2 donc, hein. Et, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, au travers donc de cette foi, Pierre, Pétros donc, souhaite que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance précise et correcte d'Elohim. Vous voyez? Que la grâce et la paix, ça veut dire que dans la connaissance précise et correcte du Seigneur, il nous souhaite ceci, que la grâce et la paix nous soient multipliées. La grâce, bien évidemment, c'est toujours l'accès au ciel. C'est la pensée du Seigneur. Comprendre sa pensée, c'est une grâce. La foi est une grâce également. Alléluia, c'est un don. Mais également, la paix nous soit multipliée. Pourquoi? Parce que plus on avance avec le Seigneur, plus on est secoué. C'est-à-dire que lui, en fait, il va augmenter notre foi. Il va nous délivrer de nos ennemis. Cependant, les ennemis
de notre âme, l'ennemi de notre âme, est toujours en train de nous combattre. Donc, il nous souhaite le shalom. Il nous souhaite vraiment le shalom. Il nous souhaite donc cette paix. Et ça, c'est important de le comprendre. Voilà. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pourquoi? Parce que c'est important, en fait, que la paix se développe, que le shalom se développe. Alléluia. C'est au travers du shalom de la paix que nous pouvons avancer avec assurance devant le Seigneur. Alléluia. Avec le Seigneur, pardon. Alléluia. Donc voilà. C'était un partage que je tenais à faire, voilà. Dans la connaissance précise et correcte. Parce que la connaissance aussi enfle. La connaissance aussi enfle. Donc il est important, si on a l'orgueil, la paix va commencer à s'estomper. Parce que l'orgueil amène un ego. Et donc, on obtient plus ce qu'on veut. On devient comme un enfant gâté. Et il est important d'être une brebis, un sacrifice obéissant. Voilà. Donc, la connaissance, c'est bien. Mais sans la paix, ça sert à rien. La foi sans la paix, ça sert à rien. C'est pour ça qu'il dit que vous qui avez reçu une foi du même prix que la nôtre, une grande foi, donc, alléluia. Parce qu'ils avaient ils avaient vraiment payé le prix à ce moment-là, les apôtres. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est-à-dire que pour continuer à avancer dans ce temps difficile, il faut que ça puisse évoluer, se multiplier, parce que sinon c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile d'évoluer sans la paix, sans une grâce qui soit augmentée. Enfin, pas la grâce augmentée, mais parce que la grâce nous l'avons déjà. Mais sans la paix qui soit augmentée. Parce que la paix, c'est aussi savoir l'assurance. Voilà, qui va avec la paix, mais qui va avec la foi. Je veux dire, mais c'est bien d'avoir la foi, mais si c'est un mauvais zèle, un zèle amer, c'est inutile. Le shalom, la paix de Yeshua, c'est très important dans le parcours. Voilà. Voilà Jésus-Christ.